Dans la taïga, rien n'est insignifiant. Chaque bruit, chaque souffle, chaque craquement de branche a son importance. Surtout en hiver, lorsque la vie elle-même se réduit à un point, à un seul battement de cœur, dans une armure de glace. Il régnait ce froid particulier et cristallin qui caractérise la fin du mois de février. La neige, dure comme du verre, soutenait le garde-chasse Ivan Belov, empêchant ses skis de s'enfoncer. Il parcourait son secteur, vérifiant les mangeoires et comptant les traces. Le silence était absolu. Pas le silence de la ville, vide et sourd, mais un silence vivant, rempli de millions de vies figées, attendant leur heure. Et dans ce silence, comme une aiguille fine, un son s'est enfoncé. Il était à peine audible, aigu, plaintif, presque félin, mais avec une telle note de désespoir qu'Ivan sentit un frisson lui parcourir le dos. Ce n'était pas simplement un appel à l'aide, c'était le cri d'une créature qui n'avait plus de temps à perdre. Ivan se dirigea vers le son, retirant ses skis et prenant son fusil, plus par habitude que par nécessité. Le son le conduisit vers un vieux Kurumnik, une rivière de pierre, comme on les appelle chez nous. D'énormes rochers recouverts de mousse, empilés les uns sur les autres, par la force chaotique d'un ancien glacier. En hiver, cet endroit est un piège. Les rochers sont recouverts de glace, transformant les crevasses en pièges dont il est impossible de sortir. Le cri devint plus fort, et on pouvait maintenant y entendre un grognement bas, étouffé, plein de douleur et de rage. Ivan s'approcha du bord du chaos de pierre et regarda en bas. Son cœur fit un bond. Là, 2 mètres plus bas, coincé dans une crevasse glacée entre 2 rochers, se trouvait une lynx, une grande femelle, la maîtresse de cette forêt. Ses yeux ambrés, habituellement remplis d'un feu sauvage et froid, brûlaient maintenant d'un désespoir fiévreux. Elle avait probablement sauté et glissé sur la glace traîtresse. Sa patte arrière était coincée par une pierre, et sa patte avant était tordue, dans un angle complètement impossible, contre nature. Elle était cassée. En le voyant, la lynx siffla, produisant un son semblable à celui du métal brûlant qui se brise. Elle se cambra pour essayer de se libérer, mais ne fit qu'enfoncer davantage les bords tranchants de la glace dans son corps. Elle était l'incarnation même de l'impuissance et de la rage. Ivan connaissait les règles. Il savait qu'il ne fallait pas s'approcher. Un prédateur blessé, acculé, ne connaît ni la peur, ni la gratitude. Seulement l'instinct. Et son instinct lui disait de tuer tout ce qui s'approcherait. Son instinct, affûté par des décennies de vie dans la taïga, lui criait de reculer. Il était déjà sur le point de reculer, de retourner à la cabane pour chercher une corde et un bâton, quand soudain il l'entendit. Un autre bruit, faible, aigu, presque imperceptible sur fond de grognements de la mer. Il ne venait pas de la fosse, il venait du côté, sous un buisson de genévrier enneigé. Ivan contourna lentement le Kurumnik, et ce qu'il vit lui fit oublier les règles, la prudence et le bon sens. Dans la neige, recroquevillés en une petite boule tremblante, gisaient 2 petits, 2 renardeaux. Ils étaient si petits qu'ils semblaient n'être faits que de duvet et d'énormes yeux encore aveugles. Ils poussaient à peine des petits cris. Leur petit corps était déjà recouvert de givre. Ils étaient en train de mourir de froid à cet instant même. Et Ivan comprit. Il comprit tout. La lynx ne chassait pas simplement. Elle se précipitait vers eux. Et maintenant, entendant leurs petits cris s'éteindre, elle se débattait pour sortir de sa prison de glace. Non pas pour elle-même, elle se débattait pour les rejoindre. Et son désespoir n'était pas dû à la douleur. C'était le désespoir d'une mère qui voit ses enfants mourir et ne peut les aider. Il n'avait pas le temps de réfléchir. Il n'avait pas de montre pour aller chercher de l'aide. Il n'avait que quelques minutes. « Calmez-vous, maman », dit-il en s'efforçant de parler d'une voix calme. « Calmez-vous. Je ne vous ferai pas de mal. Je veux vous aider. » La lynx lui répondit par un rugissement furieux. Elle ne le croyait pas. Elle ne croyait personne. Ivan retira son sac à dos. Il en sortit une trousse de premier secours. Il y avait toujours une seringue et une ampoule de tranquillisant léger, en cas d'urgence, pour les chiens ou les loups. La dose était calculée pour un chien. Pour une lynx de 30 kilos, c'était trop peu pour l'endormir, mais suffisant pour atténuer sa rage. Mais comment l'approcher ? Elle était un véritable boulet de nerfs et de griffes. Il commença lentement à descendre dans la crevasse. Chaque pas était risqué. La glace était glissante. Les pierres acéraient. Il trébucha
et de petits éclats de pierre se mirent à pleuvoir. La lynx bondit aussi loin que le lui permettait sa patte blessée. Ses griffes acérées, 5 centimètres d'acier pur, fendirent l'air à 1 centimètre de sa botte. « Calme-toi », répéta-t-il en s'immobilisant. « Calme-toi. » Elle respirait bruyamment. De la vapeur s'échappait de sa gueule, et dans ses yeux, il vit plus que de la rage. Il vit une supplication. Elle le regardait, puis regardait vers le buisson, d'où provenait un couinement presque inaudible. Elle suppliait, comme elle le pouvait. Ivan retira de sa ceinture son vieux ceinturon en cuir, une épaisse peau tannée qui lui avait fidèlement servi pendant 10 ans. Il fit une boucle à l'extrémité. « On lasse. Pardonne-moi, ma belle. » Il le faut. Il avait besoin d'une seule chance. Il devait immobiliser sa patte avant valide, celle qui pouvait lui déchirer le visage. Il abaissa lentement la boucle, tenant la ceinture à bout de bras. Elle frappa. À côté, il abaissa à nouveau. Elle frappa à nouveau, et cette fois sa patte, sa puissante patte griffue, passa directement dans la boucle. Un mouvement brusque. Ivan tira sur la sangle, pressant sa patte contre son corps. Elle rugit. Ce fut un rugissement qui sembla faire craquer les pierres elles-mêmes. Un rugissement de trahison. Elle pensait qu'il l'avait attaquée. Elle se débattait, grognait, mais la sangle tenait bon. Maintenant, la seringue. Ivan enjamba le rocher et se retrouva derrière elle. Elle ne pouvait pas l'atteindre. Il chercha à tâtons le puissant muscle de la cuisse sous l'épaisse fourrure. Une piqûre courte et précise. Elle ne la sentit même pas dans son agonie. Il recula et attendit. 1 minute passa, puis 2. Les grognements ne cessèrent pas, mais ils avaient perdu leur fureur initiale. Ils étaient devenus sourds, fatigués. Les paupières de la lynx s'alourdissaient. Elle le regardait toujours avec haine, mais son corps commençait à la trahir. Elle s'affaissa. Maintenant, c'était sa patte, celle qui était cassée. Elle était tordue et coincée entre 2 pierres. Ivan sortit son couteau et s'en servit comme d'un levier. La pierre ne bougeait pas. Il s'appuya alors de tout son poids. La glace craqua. La pierre bougea d'1 centimètre. La lynx gémit. Un gémissement sourd et prolongé qui serra la gorge d'Ivan. « Tiens bon, ma mère. Tiens bon. » Encore un peu. Il appuya de tout son poids. Il y eut un craquement sec, et la pierre finit par céder. Ivan libéra délicatement la patte brisée. C'était un spectacle effrayant. L'os était cassé en 2 endroits. Maintenant, il fallait la remonter. Il la saisit sous la poitrine. Elle était lourde, molle, mais encore vivante. Il la traîna en s'appuyant sur ses genoux contre la glace, se griffant les mains sur les arêtes vives. Il la tira sur une surface plane, sur la neige. Puis il la transporta jusqu'au buisson, où ses chatons miaulaient. Dès qu'ils sentirent l'odeur de leur mère, ils rampèrent vers elle, enfonçant leur museau aveugle dans son épaisse fourrure sur le ventre. La lynx, à moitié endormie par le médicament, ouvrit les yeux. Elle les vit. Elle émit un son grave et sourd, semblable à un ronronnement, et les attira instinctivement vers elle, les protégeant du vent glacial avec son corps. Ivan fit tout ce qu'il pouvait, presque tout. Il retourna à son sac à dos. Il en sortit 2 bâtons, les banda solidement avec une bande, fabriquant une attelle primitive. Avec précaution, tout en lui parlant, il redressa la patte cassée et fixa l'attelle. La lynx ne fit que remuer l'oreille. Elle était trop faible, et son instinct maternel était plus fort que la douleur. Il resta assis près d'eux pendant 10 minutes, observant les chatons se blottir avidement contre leur mère. La vie revenait, mais il savait qu'elle avait besoin de force. Elle ne pourrait pas chasser longtemps avec une patte dans cet état. Et elle devait nourrir 2 petits. Ivan ouvrit sa réserve inviolable, de la viande séchée qu'il gardait pour lui. Un morceau de graisse de poisson salée. Il posa tout cela sur une pierre plate près d'elle, afin qu'elle puisse l'atteindre. « C'est pour toi, » dit-il. « Pour commencer. Ensuite, débrouille-toi toute seule. » Il se leva et s'éloigna sans se retourner. Dans la taïga, il ne faut pas se retourner. Une fois le travail accompli, il faut partir. Ivan ne dormit pas de la nuit. Il pensait à elle. Il entendait les loups hurler au loin et prier pour qu'il ne tombe pas sur sa trace. Un prédateur blessé avec sa progéniture est une proie facile. À l'aube, il ne tint plus en place et retourna sur ses pas. Il marchait, prêt à affronter le pire. L'endroit était désert. Sur la neige, là où gisait la lynx, il ne restait qu'une tache sombre et aplatie. Ivan s'approcha. Des traces, une grande, celle de la mère. Et elle boitait. Elle était partie entraînant sa patte bandée. Et à côté,
2 minuscules traces à peine visibles de ses chatons. Elle était partie. Elle les avait emmenés en lieu sûr. Ivan poussa un soupir de soulagement. Ils étaient vivants. Il s'apprêtait à partir quand son regard tomba soudain sur la pierre plate où il avait déposé la viande et la graisse la veille. Sa nourriture avait disparu. Elle avait tout mangé. Mais à sa place, sur la pierre, soigneusement disposée comme sur une assiette, gisait une souris des champs. Petite, grise, encore chaude. Elle était morte, mais intacte. Pas une seule morsure. Ivan se figea. Il connaissait les lois de la taïga. Ici, personne ne doit rien à personne. Ici, chacun survit comme il peut. Ici, il n'y a pas de place pour la gratitude. Mais elle était là, devant lui. La souris. La récompense. Elle n'avait pas simplement pris sa nourriture. Elle avait compris que c'était un cadeau. Et elle avait répondu. Elle lui avait laissé le meilleur qu'elle pouvait obtenir dans son état. La seule monnaie qu'elle connaissait. Elle avait payé sa dette. Ivan tendit lentement la main et prit la souris. Ce jour-là, lui, le vieux garde-chasse qui pensait tout savoir sur la forêt, comprit une chose simple. Nous ne sommes pas les maîtres de ce monde. Nous ne sommes que des invités. Et parfois, si nous avons beaucoup de chance, nous sommes autorisés à toucher ces véritables lois. Celles qui ne sont pas écrites. Et ces lois sont bien plus anciennes et plus justes que toutes les nôtres.